Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport qui s'installe à Mulhouse cette semaine. Gros plan notamment, vous les voyez derrière moi sur les volleyeuses de la SPTT Mulhouse qui viennent de disputer leur premier match à domicile de cette nouvelle saison. Match conclu par une belle et probante victoire 3-7-0 contre le Hainaut. Les Mulhousiennes qui feront également la semaine prochaine leur début en Coupe d'Europe. On va commencer par parler de handball par contre. Ça se passait ici même au Palais des Sports. C'est la veille le vendredi soir. Les handballeurs mulhousiens lançaient le week-end sportif dans le Haut-Rhin. Eux aussi par une belle victoire, les Mulhousiens pour une nouvelle saison motivés, revanchards aussi parce que Mulhouse vient de riper sur la dernière marche des 2 dernières saisons. Les Mulhousiens ont raté l'accession en LNH, l'élite du handball français en finale des playoffs. Mulhouse repart donc avec les Crocs, toujours avec le rêve de rejoindre Célestat en première division. Nous étions à ce match contre Chartres, regardez. Promis, juré, ils ont tout effacé, profité de l'été pour noyer leur amertume et oublier cette finale ratée. Battus en mai dernier par Dijon en barrage d'accession, les Mulhousiens connaissaient là leur deuxième échec en 2 ans, à chaque fois en finale sur la toute dernière marche. Mais promis, juré, il n'y a pas de traumatisme, l'entraîneur est toujours là, l'essentiel de l'équipe aussi, et tous assurent avoir tourné la page. C'est un nouveau groupe, c'est une nouvelle histoire et voilà, on ne repense plus à l'année dernière, c'est dans notre passé, maintenant voilà, ça fait partie du passé, on a perdu ces 2 finales, tant pis. Maintenant c'est une nouvelle saison et on a envie d'aller de l'avant. Et leur début de saison parle pour eux. Un bon match nul, ramené de Créteil, le favori du championnat, et 3 victoires, dont celle de ce week-end contre Chartres, 30-26, en ayant mené de bout en bout contre une équipe qui affiche elle aussi ses ambitions de rejoindre l'élite. Le début de saison est donc réussi, malgré quelques retouches dans l'effectif, avec 4 départs et 3 arrivées. Je dirais qu'on a perdu en rotation, mais peut-être qu'en qualité, on a un petit gain supplémentaire. Donc on s'appuie là-dessus. On a, je dirais, assez vite trouvé les rouages avec les nouvelles recrues. On a gagné en vitesse et en défense, ce qui fait qu'on a assuré un peu plus. On marque un peu moins de buts, à part ce soir, on a marqué un peu plus, et peut-être la semaine dernière. Mais disons qu'on défend un peu mieux que l'an dernier. On est beaucoup plus en mouvement. Ça nous permet, nous, d'aller en contre-attaque et d'user nos adversaires physiquement, parce que physiquement, on est prêt quand même. L'ossature de l'équipe est en effet toujours là, avec un set de base quasiment identique depuis plusieurs années. Avec, en bonus, un état d'esprit qui cimente le groupe et lui a permis de surmonter ses échecs. C'est vrai que sur le papier, parfois il peut avoir de l'usure au bout de 2-3 ans avec le même groupe, mais chez nous c'est pas le cas. On est déjà, je pense, un groupe qui s'aime. Tous les joueurs sont heureux de jouer ensemble. Alors, on a hâte de se retrouver à l'entraînement à chaque fois, donc ça c'est le point positif. On se prend pas la tête, on est un groupe très solidaire, plus solidaire que les autres années. Et le groupe est beaucoup plus professionnel que les autres années. Plus pro et surtout toujours aussi ambitieux. Car si les barrages d'accession n'ont pas souri aux Mulhousiens, il y a une manière de les éviter, finir premier du championnat pour être promu directement parmi l'élite. L'objectif de toute façon est clairement défini, c'est d'être premier cette année. Après avoir perdu 2 finales, on sait l'importance que ça a de finir premier maintenant. Un challenge qui interdit quasiment tout faux pas, alors que la concurrence est de plus en plus rude, mais ses adversaires sont prévenus, cette équipe en veut toujours plus. Et on suivra bien sûr sur Alsace 20 la suite des aventures des handballeurs mulhousiens du MHSA dans ce championnat de Pro D2. Retour au volleyball, on est toujours au Palais des Sports. Et retour sur cette victoire des Mulhousiennes, vainqueurs donc du Hainaut 3-7-0. Calendrier chargé pour les Mulhousiennes en championnat et en Coupe d'Europe. Donc la semaine prochaine, on va en parler dans quelques instants avec nos invités. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre et de cette victoire. Les images sont signées David Erhardt. Battus à la surprise générale à Paris par le promu Terville en ouverture du championnat, les Mulhousiennes s'étaient reprises en s'imposant à Nantes le week-end dernier. Samedi soir, elles ont confirmé ce beau succès en s'imposant avec la manière 3-7-0 face au Hainaut. Si le début de match est équilibré avec une égalité à 16 partout, on a senti le jeu mulhousien se mettre en place petit à petit. L'équipe a été capable d'accélérer sans trembler et a trouvé au bloc une solidité décisive qui lui offre la première manche, 25-19. Mais ce sont les nordistes qui démarrent le mieux le deuxième set et font la course en tête, 3-1 puis 11-7. L'entrée en jeu d'Alexia Gilali fait du bien, Mulhouse retrouve du punch en attaque et recolle au score. Revenu à 11 partout, la SPTT prend la tête et ne la lâche plus pour finalement conclure 25-17. Bien lancée, la machine alsacienne ne s'arrête pas dans la troisième manche. Le score défile à toute vitesse, 6-1 puis 12-4 pour les Alsaciennes. Efficace en défense, tranchante en attaque, les Mulhousiennes restent appliquées jusqu'au bout.
Et conclut sur cette dernière attaque de Petia Tsekova, l'une de leurs nouvelles recrues, comme un symbole d'un collectif déjà bien huilé. Avec Carmel Fesch, la capitaine de cette équipe mulhousienne, qui va un peu mieux parce qu'il y avait ce faux pas en début de saison contre Terville, le promu, une victoire à Nantes, une belle victoire ce soir contre le Hainaut. Ça va mieux, la machine est en route. La machine est en route, ça va mieux. On a encore des stigmates du premier match. Quand on mène 2-7-0, on se dit toujours est-ce qu'on va se faire rattraper et perdre en 5-7. Donc voilà, on est contente parce qu'on arrive à gagner maintenant en 3-7. On arrive à bien servir et du coup bien bloqué. On a des grandes joueuses cette année, donc on est vraiment contente. Il y a eu pas mal de mouvements, il y a pas mal de nouveaux visages dans cette équipe. Alors vous êtes la capitaine, une des têtes qu'on connaît un petit peu. Il y a une mission particulière du coup, il y a plus de joueuses intégrées, il y a plus de choses à faire assimiler à ses partenaires aussi. Oui, bien sûr, il faut essayer d'intégrer les joueuses au mieux. En plus ce soir, comme c'était le premier match à domicile, j'avais un petit peu peur qu'elles soient un petit peu coincées, mais finalement elles se sont lâchées dès le début. C'est pour ça que ça nous a rendu la partie facile. Il y a une notion de fin de cycle avec la 3e place de l'an dernier, le fait de ne pas avoir été en finale contrairement aux 6 années précédentes. Le fait, comme dit, de ne pas être en Ligue des Champions aussi. Il y a eu un changement de président, il y a eu beaucoup de choses qui ont un petit peu changé à l'intersaison. Vous l'avez perçu comme ça, vous, ou pas du tout en fait? C'est oui, la fin d'un cycle, oui, mais après c'est pour mieux repartir, donc finalement c'est pas plus mal. Le président, il est très bien, il s'intègre assez facilement, et les joueuses c'est pareil, c'est sûr qu'on a perdu des cadres comme Déborah qui était là depuis 9 ans, qui arrive avec moi, donc ça a été difficile un petit peu, les repères ont changé, mais finalement tout se passe très bien, on a une très bonne ambiance dans l'équipe et des filles qui travaillent bien. Et puis il faut être prêt rapidement parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive dès la semaine prochaine. C'est peut-être un peu tôt aussi, mais en tout cas c'est un gros challenge, sachant que vous avez tiré un gros morceau en plus. Oui, on a tiré un gros morceau, les Polonaises. Maintenant, c'est un défi à relever. C'est comme cette saison, c'est un gros challenge aussi. Donc de toute façon, on est prête, même si c'est tôt, on est prête. Merci beaucoup Armaline, qui est toujours prête aussi. C'est Magali Magaï, l'entraîneur que je vous propose de retrouver dans un instant. Avec Magali Magaï, l'entraîneur de cette équipe de Mulhouse. Armel Fesch nous disait qu'elle sentait cette montée en puissance dans cette équipe. C'est aussi votre sentiment ce soir, hein? Ah oui, clairement, c'est sûr que c'est long. On a changé beaucoup de joueuses dans l'effectif. Maintenant, voilà, j'ai dit aux filles, il faut qu'on avance après chaque match. Et voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous assumez aussi entre guillemets on parlait de fin de cycle avec Armel aussi, il n'y avait pas eu autant de changements dans le club depuis un paquet d'années, comme dit, on a changé de président, vous avez changé d'assistant, on a changé beaucoup de joueuses surtout, ce qui est quand même l'essentiel. Ça a été un choix, vous avez choisi ces choix ou le club les a subis un petit peu par le fait de ne plus être en Ligue des Champions cette année? Non, on les a pas subis, je veux dire, il y a 2 joueuses qui partent à Cannes. On en est fiers. On n'a pas clairement l'argent pour les garder à Mulhouse. On s'est battu pour, mais on n'avait pas les moyens suffisants. Voilà. Après, on perd Anna Ribazeski. Voilà, c'est son choix. C'est son choix. Donc voilà. On a du mal à situer ce début de championnat. Vous avez savonné contre Terville lors de la première journée. On a vu des résultats bizarres. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de mouvements aussi dans les équipes. Où est-ce que d'ailleurs peut se situer cette équipe de Mulhouse dans ce championnat encore un petit peu flou? Non, je pense que Béziers sera encore là-haut cette année. C'est vrai qu'on a vu sur la première journée que le 2e, le 3e, le 4e et le 5e de l'année dernière perdent contre des équipes. Oui, il y a toujours cette pression de la première journée. Nos amis d'à côté, les basketteurs, ont perdu aussi leur premier match. Ce premier match, c'est vraiment quelque chose de difficile parce que on n'a aucune certitude, on n'a pas de confiance. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Et après, il faut savoir que de jouer à Mulhouse, c'est dur parce qu'il y a un statut à assumer et on a la pression finalement sur chaque match. Même quand on perd un set, on dit qu'est-ce que vous avez fait? Mais on a le droit de perdre, on a le droit d'avancer, de progresser tout doucement. Donc je pense qu'il faut nous laisser le temps d'avancer, mais je pense qu'on a vu des belles choses ce soir et que voilà, il n'y a personne qui est irremplaçable et chaque joueuse commence à trouver sa place et on va monter en puissance et être prête pour le 22 octobre. Ce statut, parce qu'on va parler de la Coupe d'Europe et du 22 octobre dans quelques instants, ce statut de Mulhouse, cette place de Mulhouse dans le volley français, c'est ce qui vous a permis aussi d'attirer facilement entre guillemets aussi des joueuses. Mulhouse est attractif pour les joueuses toujours?
C'est sûr que pour l'instant on a une bonne réputation. Voilà, c'est vrai qu'on a de bonnes joueuses qui viennent et qu'après qui seront obligées d'aller dans d'autres horizons. Mais c'est vrai qu'actuellement Mulhouse c'est un passage obligé. Il y a une bonne publicité autour de nous, c'est pourquoi on arrive à avoir des joueuses comme Christy Jekyll ou comme même la Serbe qui aujourd'hui n'était pas dans un grand jour. Mais voilà, donc malgré qu'on n'ait pas la Champions League. Les objectifs pour finir de cette équipe mulhousienne en championnat, c'est quoi? Reconquérir votre deuxième place et la Coupe d'Europe aussi, ça peut être un objectif, sachant qu'il y a eu un gros tirage avec cette équipe polonaise. C'est sûr qu'il y a, voilà, on a eu un très gros tirage avec cette équipe polonaise. Soit on les bat et on continue notre chemin et le tableau est plus ouvert jusqu'en Final Four, plus ouvert, j'ai bien dit. Soit on a si on perd, la chance de retomber, de basculer dans l'autre Coupe d'Europe. Oui, la Coupe d'Europe c'est un objectif cette année. On a envie de gagner des matchs. C'est des matchs qui sont plus à notre portée et voilà, on a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et en championnat, pour finir, quand on a été éliminé en demi-finale, ce qui vous n'était pas arrivé depuis 6 ans avant, pareil, la deuxième place. Cannes est toujours a priori loin devant, mais aller rechercher cette deuxième place, forcément, elle vous appartient un peu quelque part. Ah oui, c'est sûr que ça a été dur l'année dernière de digérer cette troisième place, mais voilà, c'est de rester là-haut, de rester dans le top 4, c'est déjà très bien parce que nos concurrents, mais si on peut aller chercher cette deuxième place, on ne se gênera pas. Merci beaucoup Magali, donc rendez-vous ici même au Palais des Sports le mardi 22 octobre, la semaine prochaine, pour le match aller de ces 16e de finale. Voilà, c'est fini pour le volley. Le Palais des Sports s'est vidé, mais si vous avez raté des choses en Alsace cette semaine, ce week-end de sport, il y avait également de la Coupe de France de football, il y avait du handball, il y avait du basket. Petite session de rattrapage, c'est dans l'essentiel sport et c'est tout de suite. Ça va mieux pour la SIG. Battu par Nanterre pour sa première à domicile, le club strasbourgeois avait réagi en s'imposant à Villeurbanne et a confirmé en battant Chalon samedi au Rhénus. Une victoire sans trembler, 78-68, idéale avant d'entamer la campagne d'Euroleague ce mercredi à Bamberg. En Pro B, moins de réussite pour Souffel qui a raté son match de gala contre Poitiers. Le promu alsacien a couru après le score pour se réveiller dans le dernier quart-temps et finalement venir échouer à 4 petits points, 62-66. Pas le temps de gamberger, le BCS enchaîne et reçoit Saint-Vallier mardi soir à la Rotonde. En Coupe de France, la surprise est venue de Geispolsheim où le club de DH a fait chuter Colmar, 3-1. Le Racing n'a pas tremblé à Chenambourg et s'impose 7-0. Saint-Louis-Neuweg a brillé contre un pâle FCM. Sarre-Union a tenu son rang et le Sporting Schiltigheim gagne à Bissheim. Chez les petits, l'exploit est pour la Esnedorf, club de promotion qui se paye une DH, Eggenheim. Offendorf, le petit poussé régional, a craqué en prolongation à Ostheim. Il y a donc 18 clubs alsaciens encore en course. Le tirage au sort du 6e tour a lieu ce lundi soir. Ostheim, Arenheim et la Esnedorf, tous trois en promotion, sont les plus petites équipes du tableau. Top Sport, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain à 19h40 pour une nouvelle émission. Et je vous donne également rendez-vous jeudi soir pour Club Racing en studio avec mes invités, 19h40. Là aussi, bonne semaine à tous. Bye bye.